Bonjour, permettez-moi de vous présenter une nouvelle méthode pour calculer la racine cubique des racines à 3 chiffres. Bien sûr, d'autres présentations ont été faites dans un site web qui est très célèbre et très connu qui s'appelle BibMat. Je vous présente son lien devant vous. Et par l'occasion, je voudrais remercier notre ami Yoshi pour sa patience et sa tolérance envers beaucoup d'erreurs que nous commettons et que commettent beaucoup de gens et moi-même dans nos interventions dans le site. Bonjour Yoshi. Cette présentation consiste à déterminer donc la racine d'un cube. Prenons par exemple ce cube-là, 188 132 517. Quelle est sa racine? J'avais déjà présenté une méthode pour déterminer la centaine de la racine en isolant les millions de ce nombre qui est 188 entre la racine cubique inférieure et la racine cubique supérieure. Nous constatons que 188 se trouve entre 125 et 216. Donc, nous optons pour la borne inférieure 5 au cube et donc la centaine est un 5. Voilà, nous commençons déjà à construire notre racine. Notre racine c'est 5 centaines, D dizaines, U unités. Revenons à notre cube. Quant à l'unité, j'avais déjà présenté dans beaucoup de posts sur BibMat et même sur des vidéos comment terminer l'unité de la racine en partant du cube. Si c'est un 1, donc l'unité de la racine est 1. Si c'est un 2, c'est son complément à 8. Si c'est un 3, c'est son complément à 7. Si c'est un 4, c'est un 4. 5, 5. 6, 6. Si c'est un 7, c'est complément 3. Si c'est un 8, complément 2. Si c'est un 9, c'est un 9. Dans notre cas ici, puisque l'unité du cube est un 7, donc l'unité de la racine est son complément 3. Donc notre racine se construit lentement. 5D3. Reste à déterminer la dizaine. Pour la dizaine, nous allons utiliser une nouvelle méthode. Nous prenons les deux derniers chiffres du cube. Notamment ici, c'est 17, que nous allons appeler X. Rappelez-vous cette information. Et nous allons prendre l'unité qu'on a déterminée comme étant 3. Donc deux informations essentielles sont nécessaires pour faire la suite. L'unité 3 et le X qui est 17. Dans ce tableau-là, nous allons essayer de nous situer avec l'unité qui est 3, encadrée en rouge, et avec notre X qui est 17, encadré en rouge. Nous constatons donc que la dizaine est un 7 qui est en face à côté à gauche de 17. La dizaine est 7 lorsque l'unité est 3 et le X égale 17. Donc notre racine est 573. Voici un tableau qui donne les X des unités allant de 1 à 5 et un autre tableau des unités allant de 6 à 9. Vous allez peut-être vous demander d'où j'ai amené ces tableaux. C'est très simple. Les X que nous voyons ici sont les deux derniers chiffres du cube de la dizaine et de l'unité de la racine. Par exemple, 573, qui est notre racine,
le cube de 73, j'en prélève les deux derniers chiffres, c'est-à-dire leur unité et leur dizaine. Par exemple, 573, on prend les 73, on calcule leur cube, c'est 389,017. Je prends les 17 et je les appelle x dans mon tableau. Voilà, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'espère qu'elle suscitera des commentaires, soit pour des corrections, soit pour des remarques, des erreurs. Merci à vous.